Bonsoir Hélène Kohl. Bonsoir. Vous êtes notre correspondante permanente en Allemagne. Les Allemands s'attendaient-ils à ce nouveau tour de vis, Hélène ? Oui, parce qu'Angela Merkel, en fait, ça fait des semaines qu'elle en parle. Elle était partisane dès la mi-octobre déjà d'un confinement beaucoup plus strict, ce qui a été appliqué quasiment un mois plus tard en réalité. Il faut dire que l'Allemagne est un pays fédéral et qu'elle ne peut pas décider toute seule. Elle est obligée de consulter les présidents des Länder, des 16 régions allemandes très puissantes. Et c'est vrai que le 16 octobre, quand elle a demandé déjà un premier confinement, à ce moment-là, l'Allemagne en était au niveau des cas à ce que la France connaissait à la fin du mois d'août. Donc vous voyez, on était encore très en retrait par rapport à cette seconde vague. Et là, à ce moment-là, les présidents de région ont dit, on le sait, ce sont des petits mots qui ont été lâchés dans le huis clos de cette réunion. Angela Merkel est hystérique, elle panique. Et la réalité, c'est que l'Allemagne fera face beaucoup mieux que le reste de l'Europe. En réalité, la croissance a été exponentielle. Angela Merkel parlait de 19 000 cas par jour pour Noël. En réalité, la semaine dernière, on a atteint les 30 000 cas. Et donc, il fallait agir. Et ça fait une semaine maintenant que cette question de nouvelles mesures très restrictives, on est revenu quasiment à ce qui était la situation en mars-avril. Ça fait une semaine qu'on en parlait avec beaucoup cité en exemple le modèle français, figurez-vous. Ah, c'est intéressant, on va y revenir. Antoine Flahault, bonsoir à vous. Vous qui êtes épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. Vous scrutez évidemment l'évolution du virus à l'étranger. Les autorités qui tardent trop en Allemagne, vient de nous dire Hélène Kohl, et voilà le résultat. Il faut vraiment une fermeté terrible face à ce virus. Oui, bonsoir. Tout à fait, je pense que c'est l'exemple même finalement de tout retard qui est extrêmement préjudiciable bien sûr sur la situation sanitaire et puis en fait aussi sur la vie sociale et la vie économique. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on tarde, et pourtant les Allemands quand même ont pris des décisions assez rapides mais un petit peu retardées. Par rapport aux Irlandais, par exemple, les Irlandais qui ont commencé le 21 octobre à confiner de façon assez stricte avec une assignation à résidence comme les Français ont aujourd'hui une situation qui est complètement assainie. Enfin, ils ont repris totalement le contrôle. Oui. Alors, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'en France, on voit redémarrer l'épidémie à peu près au même rythme que ce que voient les Allemands aujourd'hui. Et donc ça, c'est évidemment beaucoup plus préoccupant parce que la France avait su reprendre le contrôle assez rapidement après la mise en place du confinement. Mais à nouveau, on voit la circulation du virus qui réaugmente beaucoup trop brutalement. Et ça veut dire, Antoine Flahault, qu'on ne serait pas à l'abri d'une nouvelle fermeture des écoles, des commerces comme nos voisins outre-Rhin. C'est possible, en tout cas c'est possible. Je dirais la chance ou l'opportunité que l'on a, c'est que dans une semaine, les écoles ferment, je crois, en France. Et donc, la fermeture de ces écoles pendant 15 jours à Noël ne sera probablement pas suffisante pour avoir la paix pendant tout l'hiver avec ces rebonds épidémiques, mais au moins, ça devrait beaucoup contribuer à ralentir, à planir la courbe. Oui. Hélène Kohl, vous nous disiez qu'il y avait ces autorités qui ont trop tardé dans cette prise de décision. Y a-t-il une indiscipline du côté des compatriotes allemands dont on imaginerait au contraire qu'ils soient justement très rigoristes dans l'application de ces mesures? Disons que, comme le docteur Flahault vient de le dire, en fait, ce virus, il se glisse vraiment dans les interstices du relâchement et du renoncement. Donc, il y a eu un renoncement à une certaine prise de décision et puis il y a eu peut-être un relâchement. En réalité, les Allemands ont profité de toute la liberté qui leur a été laissée. Donc, le 2 novembre dernier, le début de ce confinement light, comme disaient les Allemands, pas vraiment un confinement, parce qu'en fait, en réalité, il y avait que les restaurants, les cafés, les musées, les piscines qui étaient fermés. Oui. Et on a vu fleurir un peu partout des offres alternatives. Alors, le restaurant ouvre ses fenêtres maintenant et se transforme en stand de vin chaud. Ça a été Voilà, ça a été un grand point de discussion au cours des derniers jours, parce que c'est vrai qu'ici à Berlin, on se retrouve avec quasiment tous les restaurants dans certaines rues, avec des gens qui s'attroupent à 4-5 personnes en même temps pour boire un vin chaud. Alors on enlève le masque évidemment, et puis un verre, 2 verres, et avec l'alcool. Et ça c'est autorisé, Hélène Kohl, il n'y a pas de verbalisation? Alors ça, jusqu'à présent c'était autorisé, et à partir de mercredi, ça sera donc interdit de vendre de l'alcool sur la voie publique, mais vous voyez, ça arrivera seulement ce mercredi 16 décembre. Oui. Vous disiez, Hélène, que la France devient un modèle en quelque sorte pour l'Allemagne, et j'aimerais, Antoine Flahault, que vous réagissiez à ces campagnes de dépistage massif qui dès demain vont arriver dans certaines villes, et notamment au Havre, tester pour isoler. Il faudrait que ça devienne une règle pour vous, Antoine Flahault?
Je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis pas très convaincu de ces dépistages massifs, mais je suis très intéressé et je pense que c'est une très bonne chose qu'on fasse cette expérimentation. Vous savez, quand les scientifiques sont pas d'accord entre eux, le mieux, c'est de faire des expérimentations et des essais, et puis de regarder les résultats. Ce que l'on voit à la fois en Slovaquie ou à Liverpool, où des dépistages massifs ont été faits, soit dans un pays entier pour la Slovaquie, soit pour des métropoles, comme vous allez faire en France, n'est pas très convaincant. La situation de la Slovaquie est plutôt plus mauvaise que celle des pays alentours actuellement. Donc il n'y a pas eu, grâce au dépistage, une reprise en main de l'épidémie. Oui. Il est possible, et ce que disent ceux qui interprètent ces mauvaises réponses de la Slovaquie, c'est qu'ils aient fait cette campagne au mauvais moment, au moment du sommet de la vague, alors que les Français voudraient faire cette campagne plutôt au moment de la décrue épidémique. Ah oui. Mais voilà, c'est pas certain que ce soit très efficace. On le verra, l'expérimentation permettra de le dire. En effet, on observera. Hélène Cole, c'est prévu ces campagnes de dépistage massif aussi en Allemagne? Alors, c'est pas prévu de manière très organisée par l'État, mais c'est vrai qu'il y a une forte incitation. En fait, les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, si vous voulez, Angela Merkel l'a très bien dit, c'est trop tard pour éviter les malades de Noël. Oui. Les gens qui seront malades à Noël, ils se seront contaminés avant l'entrée en vigueur de ces mesures. En revanche, ce qu'on veut, c'est qu'entre le 16 décembre et le 24 décembre, la population observe une période d'auto-quarantaine, si vous voulez, une sorte d'observation. Et là, s'il y a l'apparition de virus, effectivement, on se fait dépister ou on prend le temps pendant ces 8 jours d'aller faire des dépistages avec des tests rapides pour être sûr, au moment des retrouvailles avec la famille, alors qu'ils seront aussi restreintes, puisque c'est 5 personnes maximum, eh bien qu'on ne va pas contaminer le papy, la mamie, la grand-tante, etc. Et pareil, quand on ressortira du congé de Noël, qui dure jusqu'au 26 ici, 24, 26, eh bien de nouveau une incitation à rester en auto-quarantaine pendant au moins jusqu'au 10 janvier pour voir s'il n'y a pas de nouveau l'apparition de symptômes. Alors le problème, c'est comment est-ce que ça va être appliqué. Voilà, c'est exactement ça. Et on le voit, vous avez parlé de la discipline des Allemands. Globalement, les gens ont essayé de profiter au maximum de la liberté, mais il y a quand même ce mouvement des récalcitrants, ce mouvement des gens qui ne croient pas à la dangerosité de ce virus, qui est en Allemagne bien installé. Alors certes, ça correspond seulement peut-être à 5-10% de la population, mais dans certaines régions, par exemple dans l'est de l'Allemagne, en Saxe, c'est un mouvement qui est porté par le parti d'extrême droite. Merci, et Hélène. c'est très surprenant de voir que les régions où on vote le plus à l'extrême droite aujourd'hui sont celles qui dérapent. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage allemand et européen avec vous, Hélène Cole et Antoine Flahault, nos invités.